Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. En fait, je vais vous parler d'une barre de traction que j'ai achetée il y a 2 ou 3 semaines environ chez Decathlon. Alors c'est celle-ci déjà pour commencer. Tac, la Pull-Up Bar 500. Je vous fais une vidéo parce qu'en fait, avant de l'acheter, comme tout bon citoyen, j'ai voulu m'informer en regardant des vidéos sur YouTube par exemple, sauf que j'en ai trouvé qu'une seule en français. Donc je me suis dit que quand j'allais pouvoir la tester pendant quelques jours, j'allais faire une vidéo dessus pour pouvoir vous aiguiller un peu et un peu être complémentaire du contenu qui est déjà présent sur YouTube. Alors, donc c'est la barre Pull-Up Bar 500, une barre de traction qui est censée en fait ne pas forcément se fixer à la porte ou au mur pour pouvoir en faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors déjà dans la boîte, vous avez forcément la barre de traction. Hop là. Alors pour la monter c'est assez facile, hein. Il y a 4 vis à mettre à tout casser. Ça doit être une ici, et deux derrière. Non, je dis de la merde, c'est exactement la même. Bah, ça doit être à ce niveau-là. Ouais, une ici là et une ici là. Il y a 4 vis à mettre, tout est fourni dans la boîte. Il y a une petite clé comme ça qui va avec. Et 2 crochets qui vous permettent de, en plus, la fixer au mur ou non. Moi, je trouve que ça perd un peu tout son intérêt, donc moi, je m'en sers pas. Après, Decathlon préconise de le mettre forcément pour se dédouaner en cas de chute. Alors les crochets, si on voit bien, alors ça c'est le mode d'emploi, hein. C'est pas le journal Ouest France. Ils se sont pas fait chier en fait, ils ont mis toutes les langues dessus, c'est pour ça que le mode d'emploi est immense. Mais du coup, on voit bien les 4 vis à mettre, les fameux crochets. Alors les crochets, j'espère qu'on va voir quelque chose. Voilà. Les crochets en fait, Decathlon conseille de les mettre comme ceci. En fait, c'est pour un peu renforcer la fixation. Mais vous allez voir qu'il n'y en a pas besoin. Et clairement, si vous souhaitez une barre de traction qui demande une fixation dans le mur, je vous conseille absolument pas celle-ci. Il y a bien évidemment des produits bien plus costauds et bien mieux que celle-ci si vous voulez les fixer. Alors du coup, le tuto pour cette barre de traction, magnifique claquette chaussette. Le principe c'est de trouver en fait une porte avec une plainte le plus costaud possible. Alors moi dans la maison ce sera celle-ci, on voit déjà qu'il y a quelques petites traces d'utilisation au niveau de la barre de traction. Le but c'est de trouver une plainte qui bouge le moins possible. C'est la plus costaud de la maison et en plus moi c'est l'entrée de mon home gym improvisé. Donc ça m'arrange totalement. Alors, la barre de traction, vous choisissez le côté de la plainte de porte la plus solide. Donc moi c'est juste derrière. Donc forcément la fixation qui est celle-ci va aller derrière comme ceci. Tac. Et là en fait elle est déjà fixée. Alors elle est maintenue par la plainte de ce côté-là, là-dessus. Et en fait, je pensais avant de l'acheter qu'il fallait que la plainte supporte tout notre poids. Mais en fait, par un système un peu astucieux, d'un genre de contrepoids, la barre en fait vient se bloquer aussi de chaque côté comme ça. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas vraiment la plainte de porte qui ramasse tout votre poids une fois que vous êtes suspendu dessus. C'est un peu aussi ces deux côtés où en fait, par un système de contrepoids, je sais pas, c'est un peu compliqué de filmer tout seul à une main, mais en gros ça permet d'être un peu plus solide. Donc du coup, trois prises différentes. Soit la prise on va dire traditionnelle pour les tractions, alors si je dis pas de conneries, prise pronation comme ça, prise supination avec les deux mains là, ou une prise à ce niveau là. Alors moi celle-ci je m'en sers pas du tout de cette prise là, tout simplement parce que j'ai essayé un peu de mettre mon poids. Et sur cette prise là c'est vrai que la plainte on a l'impression qu'elle souffre un peu, mais ça m'étonne pas parce que du coup c'est la prise la plus éloignée du centre d'accroche ici. Donc clairement si vous n'avez pas mis les petits loquets pour l'accrocher, je vous conseille pas du tout cette prise là, plutôt une prise traditionnelle ou supination comme ça. J'espère que je ne dis pas de conneries entre supination et pronation. Donc avant chaque utilisation, je vous conseille, vous mettez les mains à l'emplacement auquel vous souhaitez faire une traction. Testez un peu, voilà, mettez votre poids comme ça, on va enlever ça sur le facile. Mettez votre poids et là vous pouvez y aller.
Bref, vous avez compris l'idée. Alors, à savoir qu'hier, hier, j'ai dû en faire, je crois, une centaine, quelque chose comme ça. Et du coup, ça n'abîme pas forcément la porte. Ça tient, à ma grande surprise, ça tient assez bien. Et c'est la seule manière que je connais, en tout cas, pour faire des tractions sans percer de trous. Donc, quand on est en location, ça peut être pas mal. Alors après, je vais vous montrer. Tac, si j'enlève ça. Hop là. Les seules marques que moi, ça m'a fait pour le moment, avec 2-3 semaines d'utilisation, c'est en fait un noircissement du contour de porte à cause de ça qui vient faire contrepoids. Et comme vous avez pu le voir sur le dessus, là à ce niveau-là, où ça appuie, il y a 2-3 bricoles. Mais c'est juste c'est du marquage noir, hein. Je suis sûr que ça se trouve avec une éponge et le côté vert ça s'enlève. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette barre de traction? Bah, content de l'achat. Ça fait 2-3 semaines que je l'ai à peu près. Ça permet, ça dépanne, hein, on va pas se mentir. C'est pas non plus une barre de traction accrochée dans des parpaings avec des grosses vis, hein. Ça dépanne, ça peut être pas mal si on veut commencer la musculation à domicile ou si comme moi on va plus en salle de sport. Voilà, ça peut permettre de faire pas mal de traction. On verra avec le temps si ça nique pas trop le cadre de la porte, mais je pense pas. Enfin, si je saute dessus, forcément que ça risque d'abîmer. D'ailleurs, je viens de penser à un truc. Il me semble que Decathlon annonce un poids d'utilisateur jusqu'à 130 kg. Vous avez intérêt à avoir un cadre de porte. Enfin, ça se dit, c'est un cadre de porte? Ouais, un contour de porte sacrément solide, parce que moi j'en fais 75. Et déjà, je sens qu'il faut pas que je saute dessus, quoi. Je pense que si j'en faisais déjà 15 de plus, ça serait peut-être compliqué. Donc voilà, le prix, parlons-en, 25 euros. Donc voilà, 25 euros une barre de traction, je m'attends pas à un truc qualitatif de ouf. Clairement, ça dépanne, ça me permet de faire les tractions sans faire de trous. C'est tout ce qu'il faut retenir. Je pense que c'est à peu près le seul système qui existe sur le marché actuellement. Alors bien évidemment, il y a d'autres marques, hein, il n'y a pas que Decathlon qui fait ça. Mais c'est le seul système où on n'est pas obligé de faire des trous. Et puis voilà, on peut faire des tractions tranquillement chez soi. N'hésitez pas dans les commentaires si jamais vous avez des questions. Peut-être que je pourrais y répondre. Alors seulement sur le matériel, hein, je suis pas coach sportif ou je ne sais quoi. Si ça se trouve, mes tractions étaient mal exécutées. Enfin bref, je me dédouane de toute responsabilité. Si jamais vous avez des questions sur le produit, sur le prix, je pense que j'ai répondu à peu près à tout. Ah si, autre chose. Bien évidemment, on n'a pas tous le même écart, oui, la même largeur de porte. C'est-à-dire que moi, fallait que les petits, que le côté soit bloqué là et la plainte, elle est là. Mais il y en a qui vont avoir des portes plus larges ou peut-être plus fines. Et du coup, Decathlon a pensé à tout parce qu'en fait, tac, 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 comme vous pouvez voir, ouais, c'est un peu galère à une main. Mais comme vous pouvez voir, là, il y a 3 niveaux de réglage. Donc moi, je suis au max pour une porte, on va dire, assez large. Mais vous pouvez le rétrécir un petit peu. Voilà, voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu.